Coucou! Dans cette émission, on va aborder le sujet de traction en laisse. Je vais te partager des stratégies pour améliorer la marche en laisse avec ton chien. Je vais te montrer des techniques simples et efficaces pour transformer tes promenades. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand les inconnus arrivaient, on avait peur de sa réaction, puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de, pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne peut pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais, comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Dès jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui il va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Hello tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Donc, je trouvais ça vraiment cool de parler de cerf-volant, hein, parce que ça arrive des fois que notre chien nous prend pour un cerf-volant. Colin, hein, on va se le dire, c'est pas toujours évident cette marche en laisse-là avec notre chien. Donc, avant que je continue à parler, pour être sûr que je parle pas dans le beurre, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour s'assurer que le son est excellent de ton côté, s'il te plaît, et pour s'assurer que tu m'entends bien également. Avant que je continue, bonjour Annie! J'ai plein de monde, yay! Ça vire en cœur, en like, excellent! Good, good, good! Donc, on va faire quelques petits ajustements. Petit Oreo qui est super relax, c'était pas le cas. Merci Jocelyne! C'était pas le cas avant le début de ce live d'aujourd'hui. Nos voisins me refont leur toiture, donc... Bonjour Gabrielle alias Cathy. Fait que Oreo a une peur bleue des pistolets à clous depuis son tout jeune âge, malgré notre désensibilisation avec des bruits YouTube. C'est jamais comme la vraie réalité. Le piston à air qui ressort dans l'air. Pas pareil que quand c'est sur YouTube, etc. Donc, on avait beaucoup de bruit blanc dans la maison, hein? Tous les ventilateurs étaient en marche. Allô Annie! Allô Brigitte! Fait que voilà, mais là, hein, la noirceur arrive, donc arrêt de travail oblige. C'est pas merveilleux ça quand même quand la température est de notre côté. Donc voilà, tranche de vie en attendant que les gens arrivent puis qu'on s'installe confortablement. J'espère que tu t'es seté quelque chose que t'aimes vraiment boire. Tu t'es un petit liqueur, une petite bière, un petit verre de vin. Tout ce que t'aimes, tout ce que t'aimes. Parce que aujourd'hui, j'ai vraiment énormément de contenu à te donner. Encore, comme la semaine passée, on dirait que plus ça va, plus je donne du stock vraiment intensément à chacun de mes lives. Donc, bonjour Kimi! Ouais, Manon, fait que Colin, hein, Oreo et Oslo sont pas mal dans le même, dans le même gabarit. Fait que, je t'invite à prendre des notes parce que, oh boy, qu'il va y avoir du contenu. Et si tu as lu mon texte d'introduction dans mon événement Facebook, tu sais que tu vas avoir droit à un bonus à la toute fin de cette émission. Donc, je te donne quelque chose de gratuit, quelque chose de tout nouveau, tout nouveau, fraîchement sorti cette semaine, expressément pour toi. Puis là, je suis contente parce que on a réussi à garder la surprise jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est allé chercher, même si il était quelque part sur le web. Mais je te dirai pas où tout de suite. Quand même une surprise, hein? Donc, c'est en lien directement avec le sujet d'aujourd'hui, fait que ça va être hyper important que tu restes jusqu'à la toute fin pour avoir ton bonus. Ça va être une vidéo, une émission en direct très interactive, c'est-à-dire que je vais te poser des questions pour m'assurer que mon contenu te rejoint très facilement. Parce que j'aime ça, rejoindre vraiment les gens, puis que ça soit interactif, qu'on jase, même si toi tu me vois, mais moi je te vois pas, mais je te vois en commentaire. C'est pareil. Pareil, OK? Fait que, il va aussi avoir des vidéos de démonstration. Ça aussi, c'est rare que j'en offre. Ça aussi, c'est rare que tu peux voir Annick travailler durant des sessions. Et là, ce que je souhaite vraiment, c'est que tu repartes avec du contenu et tu fasses « Oh mon Dieu! Ben, j'ai une amie, j'ai un collègue de travail, j'ai ma famille qui aimerait ça écouter cette émission-là en direct avec Annick. » Fait que tu peux les identifier, là, en direct. Et tu peux même partager cette émission pour les inviter à ce qu'ils nous rejoignent à l'intérieur de notre émission en direct sur la marche en laisse parce que il y a de la nouveauté, on me voit pratiquer, je te donne plein de trucs gratuits, puis ben, t'as un cadeau à la toute fin. C'est pas merveilleux, ça? Donc voilà, fait que c'est extraordinaire. Hey, j'ai déjà des questions. Allô, Monique?
est-ce qu'on va pouvoir revoir cette vidéo? Mais bien sûr, Annie, mais bien sûr. Donc, cette vidéo sera pas disparue instantanément après le direct. Elle va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite fortement à y aller parce que c'est pour cette raison-là, particulièrement, je dirais quasiment à 90%, que les gens sont abonnés à ma chaîne YouTube parce qu'ils peuvent tous revoir mes émissions précédentes. Fait qu'il y a comme une belle plateforme, je trouve, avec YouTube. C'est facile de naviguer à travers ça. Fait que tu vas pouvoir revoir cette vidéo-là après, sur ma chaîne YouTube, OK? Je t'expliquerai tantôt, mais tu sais, ça défile, gars. Vois-tu, juste là. Eureka, sur ma chaîne, sur YouTube, OK? Donc, tu peux aller t'abonner et tu vas avoir accès à ma vidéo un petit peu plus tard et toutes les autres vidéos que j'ai faites. Donc, j'espère que tu étais là en intro, que j'ai pu me présenter à toi, que tu as pu apprendre à me connaître. C'est qui Annick, c'est qui Eureka. Également, côtoyer certains de mes clients-clientes qui ont accepté de donner un fabuleux témoignage de leur expérience avec moi en consultation. Donc, maintenant, j'aimerais ça savoir, toi, de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge de ton chien par la même occasion. Ça va me permettre de voir un peu est-ce qu'on est vraiment dans la zone plus chiot, plus ado, plus chien adulte, peut-être même chien senior, ça se peut très bien ça aussi. Fait que je te laisse m'écrire ça en commentaire afin de voir de où tu m'écoutes. Hein? C'est comme varié. En direct, j'ai pas mal de monde de l'Amérique du Nord, du Québec, des fois ailleurs au Canada. Et en rediffusion, j'ai beaucoup de gens de l'Europe, je trouve ça fantastique. Tu sais, la France, etc. Donc, j'ai même déjà des personnes qui m'écoutaient en direct. Je me souviens plus exactement où en France, mais je trouvais ça extraordinaire parce qu'il était comme 2h du matin pour eux autres. J'étais comme, wow, incroyable. Cool! Donc, on a des gens de Rimouski. Allô, Annie! Rive-Sud. Mon chien saute et mordille. Ça laisse. Il veut le contrôle. Chien d'1 an. Un Golden d'1 an et un Cavalier King Charles de 3 ans. Oh, Pablo et Brutus que j'ai hâte de rencontrer demain. Sainte-Marthe, j'ai massacré le nom, sur le lac, avec un cockapou de 15 mois, un fox terrier de 18 mois, un cocker de 18 mois, Saguenay, Sakurai Sasuke de 13 ans, Labrador de 4 ans de la Rive-Sud. Ah, on a quand même beaucoup de chiens adultes. 4 ans, 7 ans de Drummondville. Border Collie très ado. J'aime ça, le très ado. 11 mois. Good. Ontario, avec Springer de 12 ans, 2 cockers de 2 ans et 1 de 21 mois. Brigitte de Rimouski, wow, avec Enzo, excellent. Christine du Bas-Saint-Laurent, avec un labrador croisé pitbull. Crème, il y a du monde de ma région, c'est donc excellent. Je suis de Rimouski en passant. Merci Rive-Sud, Lévis, 1 an, 6 mois. Oh, 6 mois, on a quelques adolescents parmi nous. Un Cavapou de 6 mois, Golden Doodle de 1 an, Gatineau avec un coq allié de 10 mois, Border Collie de 5 mois Longueuil. C'est génial parce que je suis très contente d'avoir des chiens avec des âges variés à ce point-là. Oh, allô Julie avec mon beau Pablo d'1 an et demi. Oui, c'est vrai, il y a une belle famille chez Julie aujourd'hui. Hein? 4 beaux chiens de berger. Donc, berger australien et Border Collie. Mafia. Hey, j'adore ce nom-là. Je sais pas si il porte bien son nom, Mafia, ou elle porte bien son nom. Peut-être que c'est une femelle aussi, on sait pas. Je trouve ça trop original. Donc, j'aime ça, la variété aujourd'hui, parce que souvent, on va comme se situer dans chiot, ado, puis les chiens adultes, ben, ils sont quand même tôt dans l'âge adulte, si je peux dire ça comme ça. Mais là, 3 ans, 5 ans. Oh, le beau Ozzy de 3 ans. Je suis contente, Marie-France, que tu sois là. Good. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant de voir et que tu puisses percevoir que t'es pas tout seul. Hein? Si t'es là, tu m'écoutes peut-être pour avoir du contenu. C'est bien correct, c'est bien parfait. Et peut-être que tu m'écoutes aussi parce que tu vas avoir des trucs, parce que là, t'es tanné d'être le cerf-volant de ton chien. Là, cette semaine...
Je trouvais ça vraiment fantastique parce que il y a une fille qui a mis un gif en commentaire de mon événement dans un groupe que j'ai partagé. Puis la madame est clairement le cerf-volant de son chien. Fait que c'était vraiment trop drôle. J'ai vraiment trouvé ça. Elle fait la vieille police avec les 2 jeunes bergers australiens. Je savais que Mafia portait bien son nom. Hein? C'est toujours ça. 1 an et demi de Québec. Oh, Pacane, 2 ans, berger australien, croisé labrador. Good. Alors. Ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller. J'ai vraiment beaucoup de contenu, je te l'ai dit tantôt. Fait que je pense que je vais y aller en 2 sections. Donc, on va commencer ensemble là, rapidement. On va prendre des pauses. Je vais répondre aux questions. Puis, tout dépendant de quel sujet on traite, je vais possiblement inclure des vidéos par la même occasion. Donc, tu vas me voir travailler avec mon beau Oreo et avec Jules, le chien d'une de mes clientes qu'on a travaillé ensemble pour l'approche des gens. Fait que tu pourras revoir ça autant de fois que tu veux et partager autant de fois que tu veux pour qu'il y ait le plus de monde possible qui voit que c'est possible d'avoir une belle marche en laisse et c'est possible d'approcher des gens en toute quiétude et en toute tranquillité. Okay? Puis tu vas me voir travailler par la même occasion, c'est merveilleux. Hein? Allons-y. Merci pour toutes les personnes qui ont commenté jusqu'à présent et merci des partages. My God, c'est extraordinaire. Merci. Merci. C'est vraiment cool. Allons-y. Donc, premier sujet, la sécurité et le plaisir de ton chien. Donc, la sécurité, d'abord et avant tout, pour ton chien, pour toi et pour les autres personnes. Parce que je sais que si tu es avec moi aujourd'hui, tu es consciente du fait que c'est hyper important d'avoir un chien qui est attaché. Hein? On va se le dire. Mais on va le répéter encore parce que c'est 100 millions de fois important d'avoir un chien attaché. Okay? Oui, rares sont ceux qui ont un rappel de béton avec leur chien, en fait, au quotidien. Et particulièrement quand il y a de la distraction, comme un chien qui marche avec son humain. 2 fois dans ma vie, jusqu'à présent, j'ai eu la malchance de vivre en direct, d'être témoin, en fait, de 2 accidents d'auto, dont un que le chien a été fortement blessé et l'autre est décédé sur le coup. Très traumatisant, extrêmement traumatisant. Dans les 2 cas, il n'est jamais rien arrivé à mon chien à moi, mais malheureusement, le chien était au 3e étage. Il a vu que moi, je marchais avec mon chien. Il est descendu en courant pour venir voir mon chien et malheureusement, sur ma rue, la limite de vitesse n'est pas toujours respectée. Donc, ça roulait extrêmement vite et le chien s'est fait frapper puis il a roulé en dessous du véhicule. C'est un gros chien, donc il s'en est sorti avec des blessures quand même. Je veux dire, il n'est pas sorti de là intact. Hein? On roule pas en dessous d'un véhicule comme ça sans répercussion. Et l'autre, c'est exactement la même chose, sauf que le chien était sur le terrain de sa maison et je marchais avec mon chien à ce moment-là. Et c'est un tout petit chien. Et il a traversé comme une balle et il y a un auto qui est arrivé et il l'a frappé. Donc, le petit chien est décédé sur le coup. C'est extrêmement triste. Je ne veux pas que ça t'arrive. Jamais de vivre ça. C'est très traumatisant. Donc, attachons nos chiens solidement. Même si on est sûr et certain que notre appel est excellent, notre chien, c'est un animal et notre animal a des comportements animaux. Il va pas réfléchir comme un humain puis se dire « Oh, il y a un danger là, fait que je vais pas traverser. » Honnêtement, j'ai peut-être déjà vu des chats avoir cette conscience du danger-là, si on peut dire ça comme ça. Mais chez les chiens, l'instinct, quand il est là, je pense que j'ai jamais vu... Non, faux. Une fois. Une fois dans ma vie, le chien il a arrêté et je l'ai vu freiner avec ses pattes en avant. Il a arrêté à la limite de son terrain, une fois dans ma vie. Toutes les autres fois, plusieurs fois, c'est arrivé que le chien a foncé sur nous, a réussi à nous atteindre ou malheureusement s'est fait frapper. Alors, sécurité, je trouvais ça primordial de t'en parler. Sécurité d'abord et avant tout. Tu as un animal, ton animal il a des instincts et ça peut être difficile à contrôler. Donc, voilà pour l'aspect sécurité.
Hey, j'ai des gens de Alma, de Montréal, avec Border Collie de 9 mois, Berger de Shetland de 9 mois, Québec, Sherbrooke. Good, excellent. Voilà, tranche de vie pour la sécurité et le plaisir du chien, bien sûr. Et nous aussi. Les problèmes courants rencontrés. Fait que là, je t'ai parlé du cerf-volant. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en commentaire « Mord la laisse, tire, il veut gérer la marche en laisse. » Fait que, en commentaire, j'aimerais que tu m'écrives quels sont les problèmes courants que tu rencontres à la marche en laisse. Ce sont de bons rappels, jeu de mots, ouais, c'est ça. En effet, il faut que ce soit béton, comme on dit, mais honnêtement, je prendrais même pas la chance avec mon propre chien. OK? En commentaire, écris-moi les problèmes courants que tu rencontres à la marche en laisse, même si c'est pas un cerf-volant. Tu peux m'écrire tout ce qui vient causer une problématique. Je cherchais mes mots. À la marche en laisse. OK? Fait que ça va être ma première pause pour lire les commentaires. Après ça, on va poursuivre. Petit chien zen à l'arrière. Good. Alors, cocker de 2 ans est le pire. Celui de 21 mois tire aussi si l'autre tire. Si j'oblige mon 2 ans à marcher au pied, il ne tire pas et personne ne tire. OK? Inutile de dire que j'ai les bras fatigués, tendinite au coude droit, tendinite à l'épaule gauche, aïe aïe, hein? Ça c'est pas le fun. Tire, jappe des fois fort, des fois moins quand elle rencontre d'autres chiens. Mon chien tire en laisse, court après les feuilles mortes. Théo est mené par son pif, donc il ne m'écoute plus. Parfois encore, il saute pour voir un chien au loin. En fait, il se change en cerf-volant à 25 secondes, tire en laisse. Il comprend de marcher au pied, mais aussitôt qu'il voit quelqu'un, il est réactif et tire d'un coup. Le fameux flair, on arrête souvent. Tellement. Good. Merci, gang, de me partager ça en commentaire. C'est extraordinaire. Parfait. Tu peux continuer, même si je continue pareil. Je trouve ça le fun d'avoir encore plus de contenu. On va voir plein de choses. Fait que ça va être extrêmement génial. Qu'est-ce que la marche en laisse détendue? Je trouve ça important parce que on a souvent tendance à avoir dans notre tête que quand on marche en laisse, il faut que notre chien marche au pied. Okay? Alors qu'une marche en laisse détendue, ça signifie que ton chien va pas t'arracher le bras. Donne un coup, oh mon épaule, oh mon coude, oh mon poignet, peu importe, ou t'as le corps qui swing avec le chien, tu sais. Fait qu'une marche en laisse détendue, ça veut pas nécessairement dire que ton chien va être là. Ça veut juste dire qu'il peut être autour de toi, OK? Mais sans nécessairement se propulser vers l'avant puis vouloir manger, si je peux dire ça comme ça, la personne ou peu importe. Fait qu'une marche en laisse détendue, c'est juste une marche plus zen, plus confortable, où ce que le chien va faire ses petites affaires de chien pendant que toi, tu marches. OK? Là, j'ai eu d'autres commentaires. Faut que j'aille, je trouve ça trop hot. Il tire, jappe après les écureuils et tout ce qui bouge. Il jappe même quand il n'y a pas de stimulation, juste pour réveiller tout le quartier. Ah ben. Les deux tirent en laisse assez pour avoir l'impression qu'il s'étouffe, même si c'est attaché au harnais et non au collier. Oh boy. Candy est toujours très très contente de voir des piétons. Parfait. Tire en laisse, réactif, jappe. Tire comme tout border et veut arrêter les voitures qu'on rencontre. Eh boy! Quand il veut sentir quelque chose, quand on croise un autre chien. Parfait. Alors, la marche en laisse détendue, faut vraiment se dire que quand on va marcher, c'est particulièrement pour notre chien. OK? Et là, dans quelle optique je vais venir dire ça? Ben, c'est dans l'optique où ce que je veux pas une marche militaire. C'est pas ça l'objectif aujourd'hui. C'est pas d'avoir un chien qui va être là, puis qui bougera pas, puis qui fera rien d'autre que marcher à tes côtés. Je veux un chien qui a du plaisir à marcher, qui va pas être en grosse réaction, puis qui va pas t'arracher le bras. La marche en laisse, c'est pas naturel pour le chien. Pas un comportement naturel pour le chien de marcher en laisse. C'est comme... C'est quoi cette affaire-là qui m'empêche de mouvoir, de bouger? Je suis pas née avec une laisse et un collier autour du cou, tu sais. Donc, c'est pas très naturel pour le chien de marcher en laisse. Faut lui apprendre.
à bien se comporter avec une laisse et un collier et un harnais, même encore plus, parce que on sait que maintenant, chez nos chiens de 40 livres et plus, la recommandation provinciale, c'est d'avoir un harnais. On va garder ça sur le harnais. Il y a d'autres recommandations, mais je préfère toujours mieux le harnais. OK? Voilà. Les avantages de la marche en laisse détendue, ben mon Dieu, ton bras va tellement mieux s'emporter, ton épaule, ton coude, ton poignet, ton corps tout entier va tellement mieux en profiter. Tout comme ton chien d'ailleurs, parce que faut se dire que le chien qui réagit, le chien qui tire, le chien qui mord sa laisse, le chien qui est au bout de sa laisse non-stop puis qui n'a pas de plaisir à capter les odeurs qu'il y a autour, il n'y a pas de fun pour personne. Ni pour ton chien, ni pour toi. Définitivement. OK? Fait que c'est pas juste plate pour toi, c'est aussi plate pour ton chien dans des moments comme ça. OK? Jap fait des bruits de singe et nous sommes même pas sortis de l'entrée. Hein? Je vais en parler de ça, Marie-Claude, tantôt. Cool! Harnais avec attache en avant, ça a aidé mon chien à marcher au pied et de la pratique. Cool! Excellent! Donc, les avantages, c'est pas juste pour toi, c'est aussi pour ton chien. Hein? Ce qu'on veut, c'est vraiment être en mesure d'avoir une marche en laisse plaisante pour tout le monde. Okay? Fait que les stratégies qu'on va voir aujourd'hui, ça va être particulièrement pour ça. Ça va être d'avoir des outils, des techniques pour favoriser puis t'empêcher d'avoir des comportements désagréables de la part de ton chien. Voilà. Choisir le bon équipement. Et que j'aime ça, parler de ça. Pourquoi? Parce que si on n'est pas bien équipé pour aller marcher, on n'aura pas de plaisir. C'est un peu comme aller marcher en plein hiver à moins 40 avec un manteau d'automne. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est particulièrement la même chose quand on va marcher avec notre chien. Alors, si toi, t'aimes ça, avoir les deux mains libres, être en mesure d'offrir tes récompenses au bon moment, d'être libre de tes mouvements, ça je veux dire, l'idéal, ce serait une ceinture autour de la taille où tu vas pouvoir attacher ta laisse. En passant, tout ce que je vais te mentionner comme équipement aujourd'hui se retrouve sur notre site internet dans l'onglet ressources. J'ai ça ici, je peux te montrer ça dans quelques instants même. Voilà. Donc, dans notre onglet ressources, tout ce que je vais te parler, tu peux le retrouver à cet endroit-là et tu peux même commander à partir de là. Donc, la ceinture, imagine en bikini. Cathy, t'es drôle. Cathy Gabriel, là, mais bref, une ceinture dorsale pour avoir les deux mains libres, c'est magnifique, c'est magique. J'aime aussi beaucoup ça quand les gens vont marcher avec plus qu'un chien. Hein. On voit souvent des promeneurs de chiens avec une ceinture, justement, mains libres, les chiens sont attachés autour de la taille, meilleure stabilité au niveau des cuisses et des jambes également. Donc, si on a plus qu'un chien, d'utiliser une ceinture pour attacher nos laisses, c'est vraiment génial. Maintenant, la laisse. La laisse que j'aime vraiment énormément beaucoup, c'est une laisse de type bungee, et donc avec des élastiques, et également une laisse multi. Je pense-tu que je l'ai? Ah, ici! Voilà, donc, une laisse multi-attache, on a tellement beaucoup de possibilités avec ça parce que on peut faire une poignée normale pour une laisse normale. Okay? On peut faire une ceinture dorsale. En passant, elle est disponible sur notre site internet, cette super laisse-là. Donc, on peut faire une ceinture autour de la taille comme ça et le chien vient s'attacher au bout ici comme ça. On peut faire ça comme une sacoche. Les filles, vous allez savoir ce que je dis. On peut la faire plus petite, ça c'est vraiment trop petit. Et on peut la faire plus longue ici, comme ça. Puis le chien vient s'attacher. Oups! Le chien vient s'attacher ici comme ça. Fait que la laisse multi, je l'adore. Elle s'appelle Alti, je dis multi, là, mais c'est la laisse Alti. Comme ça ici. Okay? Je l'adore énormément parce qu'elle a beaucoup d'attaches. On en a une autre que j'ai pas là présentement, qui est disponible sur notre site internet. Et elle a l'élastique et elle a plusieurs attaches, comme je viens de te montrer. Et elle a 2 élastiques. Je pense que c'est la Bubulois ou Bubelois, en tout cas, quelque chose comme ça. Et je l'adore parce que le fait d'avoir un élastique, donc une bungee, ça amortit le choc pour nous en tant qu'humains. Okay? Bien sûr, tu vas travailler énormément après mon émission d'aujourd'hui, mais à tout le moins, si jamais tu vis quelques échecs, parce que
on vit pas dans une vie de calinours, ça se peut que des fois on ait quelques échecs, ben, t'auras cet équipement-là qui va être merveilleux, okay, pour travailler avec le chien. Fait que ça, c'est les 2 types de laisse que je recommande fortement avec la ceinture qui vient au niveau du ventre. Si tu... Ouais, un choc à chien. Des amortisseurs à chien. Si tu veux avoir tes 2 mains de libre. Donc, ensuite, un harnais. Hein, j'adore le harnais. J'adore tout ce qui libère les épaules. Okay? Donc, tout ce qui est comme easy walk puis qui vient squeezer comme ça, là, c'est pas recommandé parce qu'on peut créer des douleurs. Fait que souvent, on va appeler ça, si ma mémoire est bonne, c'est en T. Ici, non, en Y, ça passe dans les épaules, comme ça c'est pas bon. Idéalement, c'est vraiment comme en T, fait qu'une ligne droite, puis des lignes droites pour attacher, OK? Donc, c'est le type de harnais que je vais recommander fortement. Il peut avoir une attache en avant, il peut avoir une attache sur le dos, ça me va parfaitement. Question de sécurité, tu peux attacher les 2, tu peux avoir une poignée, pas de poignée, c'est toi qui gères ce bout-là. Mais bref, d'avoir la possibilité d'avoir un harnais pour ton chien, c'est merveilleux. Il y a peut-être du monde qui va me parler du Alti, donc je vais en parler le Licou, OK? Je vais en parler avant que, avant que ça arrive. Le Licou est mon dernier outil que je recommande. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit extrêmement bien désensibilisé au même titre que la muselière, OK? Et c'est un outil pour travailler avec le chien et non pas un outil de correction. Fait que si ton chien tire non-stop puis que tu tires en contresens puis que le cou de ton chien vire quasiment à 360, imagine la douleur au niveau cervical pour ton chien, c'est terrible. Donc, le licou doit être bien désensibilisé, c'est-à-dire que ton chien doit rentrer volontairement, même chose pour le harnais, hein, c'est la même affaire. Rentrer volontairement à l'intérieur, l'accepter, pas se frotter non-stop à terre parce qu'il y a vraiment quelque chose qui le dérange et marcher à tes côtés sans tirer. Voilà. OK? Je vais revenir aux petits commentaires, questions. Les préparatifs avant la marche. Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, les préparatifs avant la marche? Eh bien, savais-tu que de sortir avec ton chien hyper excité avant même d'ouvrir la porte, watch out ce qui va se passer à partir du moment où tu vas ouvrir ta porte. Ça va être l'enfer. Donc, les préparatifs avant la marche, si tu fais juste préparer tes choses avant d'aller marcher, puis que ton chien est déjà désorganisé, ben c'est plate, mais tu sortiras pas tout de suite, à moins que tu sois capable de ramener ton chien au calme sur son coussin, sur son lit, peu importe, sur le tapis, puis que tu sois relax, calme, puis que quand tu vas être prête à sortir, que tu vas avoir un chien à côté de toi qui va t'écouter, puis qui va rester là, puis qui va être à ton écoute, pleurnichera pas, mordra pas la laisse, se sauvera pas en courant, etc. Fait qu'on veut déjà un chien zen et calme à nos côtés avant de franchir la porte. Parce que si on sort puis que le chien est vraiment surexcité, ça marche pas. OK? Tu sors déjà en mode échec de ta maison. Fait que c'est important de faire des préparatifs avant la marche. Donc, si ton chien capote dès que tu prends la laisse, dès que tu prends le harnais, ben il faut que tu commences à désensibiliser. Le harnais, tu le changes de place. La laisse, tu t'apprends, tu la changes de place, tu la déplaces là. Tu sais, comme tu as vu, j'ai sorti ma laisse, là, puis... Est-ce que j'ai un chien énervé, survolté? Pas en tout. Il s'est même pas levé un œil. Il a même pas ouvert une pupille pour dire « Ah! On s'en va-tu MR, CHR? » Par contre, je ne vais pas dire le mot qui inclut la phrase complète, comme je viens de te dire, parce que si je dis ce mot-là avec « on veut-tu? » C'est comme Siri. Là, c'est comme Siri. C'est « Ouh! On m'a appelé, on m'a parlé. J'ai changé de nom, je m'appelle plus Oreo. Maintenant, je m'appelle MR, CHR. » OK? Fait que voilà pour tes préparatifs avant même d'aller marcher. Hyper important, OK? Marquer et récompenser le comportement que tu aimes. Pourquoi? Parce que si tu laisses faire ton chien un peu n'importe quoi, comment veux-tu qu'il sache ce que tu attends de lui, ce que tu attends d'elle? Qu'est-ce que tu veux comme comportement? Alors, plus tu vas marquer les bons comportements et les récompenser, plus tu as de chances de voir répéter les bons comportements. Parce que si tu interagis avec ton chien chaque fois qu'il fait un mauvais comportement, mord la laisse, jappe, tire, etc., puis là, tu tires en contresens, puis viens ici, puis assis-toi, puis arrête, puis da-da-da, ben il y a quand même une interaction qui se produit. Ça marche-tu comme punition? Ça serait évalué. Si tu es obligé de répéter ça à toutes les marches, à chaque fois que tu sors, as-tu vraiment l'impression que tu es en train
punir comme tu veux dans ta tête un comportement, alors que c'est pas le cas pantoute. Alors, ce qui est mieux de faire, c'est de marquer « Oui, yes, bravo, bon chien, excellent, ton mot magique », et de récompenser avec la nourriture ton comportement que tu souhaites par la suite. Comme ça, les bons comportements-là vont avoir tendance à se répéter énormément, beaucoup. OK? Good! Allez lire les commentaires. Là, si tu as des questions, c'est en plein temps de me les poser. Good. OK. Mirka et Cal me sentirait et tout d'un coup me saute dessus et mord sa laisse. Mélissa, c'est très fréquent chez les petits chiots, voire même les chiens proches de l'adolescence, d'avoir ce comportement-là. Donc, est-ce que tu es certaine que tu ne vas pas trop loin dans ta marche? Est-ce qu'il n'y a pas trop de stimuli dans ta marche ou est-ce que là, ton chien est plus capable d'absorber tout ça? Puis, ben, il essaie de te signifier de la façon qu'il peut que c'était trop, plus capable d'en prendre. Ça sera évalué, très important. J'ai la ceinture pour les deux miens et c'est trop génial, même si parfois ils s'en mêlent. Ouais. En effet, tu peux peut-être quand même te servir de tes mains, Cathy, pour comme venir les séparer un peu. Fait que tu sais, quand tu vois que ça commence à faire des zigzags, ben, ramène la laisse pour les ramener au pied un peu, donc tu diriges. Luna, maintenant, la marche est beaucoup mieux, mais les voitures qui sont dans la zone rouge, elle est très réactive. Mais la zone verte, c'est beaucoup amélioré. Yes! Excellent! Fait que là, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois et qui ne savent pas c'est quoi vert, rouge que Marie-Josée parle, je vais te dire ça dans quelques instants. OK? Gaspésie Léo, 2 ans, un coton de Tuléar, très réactif aux chiens-chats. Avec les gens, c'est surtout surexcité pour avoir des câlins ou jouer. Good. J'ai déjà présenté une récompense à mon chien et la voyait même pas tellement il fixait l'autre chien. Brigitte, je t'invite fortement à rester jusqu'à temps que je parle de la zone verte, jaune et rouge pour savoir à quel endroit tu dois donner ta récompense. Parce que si ton chien ne voulait pas manger et fixait uniquement l'autre chien, ça veut dire que tu te trouvais dans sa zone rouge, qui n'est pas une zone d'apprentissage du tout. Léo tire pour tout renifler et semble stressé, surtout au retour vers la maison. Désensibiliser avec le harnais et laisse, c'est juste de la déplacer jusqu'à ce que le chien ne réagisse plus à la vue de ces deux objets qu'il associe à la marche. Oui, Annie, c'est exactement ça. Quand j'ai les deux en laisse en même temps, on dirait que le but, c'est d'être en avant. Alors, ils tirent chacun de plus en plus. Parfait, Mylène, on va avoir des trucs bientôt que je vais vous donner par rapport à ça. Chantal, pour ton chien qui renifle et qui semble stressé, peut-être que tu pourrais utiliser ce pif-là pour travailler déjà à lui faire des jeux de recherche, soit avant de partir ou soit proche de ton retour pour calmer un peu ce comportement-là, surtout s'il semble stressé. Morgane, 1 an, cocker américain, quand on marche et croise un chien et jappe avant, on dirait qu'il veut se prouver. Mais dans des lieux publics, il ne jappe pas ou rien. On est allé aux courges, ça s'est bien passé. Plus sur la terrasse en fin de semaine, parfait. Donc, des fois, il peut avoir l'effet d'immersion. OK? Donc, il y a tellement beaucoup trop de choses à voir. Donc, il y avait probablement plein de distractions. Donc, ton chien avait même plus le temps de réagir à rien. Donc, dans des cas comme celui-là, le chien n'est pas en mode apprentissage. Il est juste en immersion. Donc, il n'a pas le temps de réagir à tout ça parce qu'il y en a trop. Fait que c'est ce qui fait que ça semble avoir été mieux. Comparativement à un chien de temps en temps où ce que là, le chien va produire les comportements. OK? C'est difficile de récompenser les bons comportements de un parce que l'autre qui fait des niaiseries pense qu'il a bien fait. Je récompense les deux pour les victoires d'équipe, mais pas tellement les victoires individuelles. L'apprentissage est définitivement plus long de cette façon. Monique, si tu fais face à des comportements indésirables différents de la part de tes deux chiens, je te recommande fortement d'entraîner un chien à la fois. Et quand les comportements vont être parfaitement maîtrisés avec un chien à la fois, ensuite, on incorpore les deux chiens pour venir poursuivre l'apprentissage. OK? Pourquoi mon chien réagit plus à des chiens que d'autres? Excellente question. Ça peut être parce qu'il a déjà vécu quelque chose de négatif en lien avec cette race-là, cette couleur, cette grosseur de chien-là.
ou peut-être simplement que ton chien arrive à déceler quelque chose de la part de l'autre chien. Est-ce que l'autre chien est inconfortable? Est-ce que ton chien a de la misère à lire le langage que l'autre chien essaie de lui envoyer? Peut-être que l'autre chien veut juste pas entrer en contact avec ton chien aussi. Fait que il peut sentir les hormones de stress, etc. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que ton chien peut réagir à d'autres chiens, d'autres non. Si le chien est réactif, est-ce mieux de garder son chien plus près de soi? Définitivement que oui. C'est OK de s'éloigner lorsqu'elle fixe un chien au loin? Oui, même si elle tire plus pour s'éloigner. Je veux juste être sûr de comprendre, Edith, si ton chien tire pour s'éloigner, c'est correct que tu t'éloignes avec ton chien. Il est déjà en train de te signifier qu'il veut pas entrer en contact avec l'autre chien. Fait que oui, suis ton chien même s'il tire, parce que là, on s'entend que il tire pas pour aller réagir, pour foncer sur l'autre chien, mais bien pour s'éloigner. Fait qu'offre-lui la distance nécessaire. Chien de 2 ans opéré ne manque pas un poteau ou branche basse pour marquer. Eh bien, après tout, ce sont la promenade de nos chiens. Alors, laissons-les lire leur courriel et envoyer le leur comme réponse. Okay? Par contre, ce qui est important de prendre en considération, c'est est-ce que le chien est capable de faire autre chose que de sentir tout sur son passage? Est-ce qu'à un certain moment, ton chien est capable de ramener son attention vers toi? Est-ce qu'il est capable de faire autre chose? Si oui, je le laisserai sentir à sa guise, mais sinon, peut-être faire attention pour être sûr que le chien n'est pas stressé. Okay? On continue, gang! On continue! Parfait. Choisir les bonnes récompenses. C'est quoi ces bonnes récompenses-là, Annick? Ben, les bonnes récompenses, ce qu'il faut retenir, j'en ai donné plusieurs choix dans mon guide que tu peux te procurer sur ma boutique. Je vais te le montrer ici. Je te donne une ligne directrice des bonnes récompenses. Mais on va quand même en discuter un peu ensemble parce que je trouve que c'est important de réaliser l'importance des gâteries alimentaires. Et dans mon guide, bon, oui, tu as une ligne directrice par rapport aux gâteries, aux récompenses alimentaires que tu peux donner, mais ce guide-là a aussi un agenda pour inscrire tous tes exercices au quotidien que tu as besoin de faire avec ton chien. Tous les gens qui prennent mon programme ont accès gratuitement à ce guide-là, mais je te donne la possibilité de te le procurer, de te l'acheter directement dans ma boutique pour avoir enfin un guide d'entraînement. Donc, c'est quoi les étapes pour bien entraîner un chien? Je parle de la récompense alimentaire, je parle des méthodes d'entraînement, comment on fait pour apprendre un nouveau comportement à notre chien, comment on fait pour rester constant dans l'entraînement de notre chien, les bons outils, etc. Et également, ton agenda, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On l'a conçu spécifiquement quand on a eu notre beau Oreo parce qu'on voulait garder en note tout ce qu'on travaillait avec lui depuis qu'il était tout petit, les améliorations, les échecs, c'était dû à quoi, à quel moment de la journée, dans quelle humeur, dans quel état il se trouvait émotionnellement. Fait que tu retrouves tout ça à l'intérieur de notre guide d'accompagnement et planificateur qui est l'agenda. On t'a mis le lien en commentaire, Victor, c'est un pro. C'est un pro, il t'a mis le lien en commentaire pour aller acheter ce guide-là. Parfait. Donc, les bonnes récompenses. Les bonnes récompenses, il faut se souvenir que si tu prends une gâterie régulière à l'intérieur de la maison, elle n'aura pas pantoute le même effet une fois rendue à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup plus de stimuli à l'extérieur, des odeurs, des bruits, de la vision, de plein de choses. Fait que si tu veux devenir intéressante pour ton chien, faut que ce soit vraiment appétissant et payant. Fait que dans ces gâteries appétissantes-là, faut que tu réussisses à choisir la bonne avec l'aide de ton chien. Fait que c'est une collaboration que tu dois faire avec ton chien. Faut que tu essaies certaines récompenses. Celles qui fonctionnent bien de mon côté et qui fonctionnent bien pour mes clients, il y a le canard déshydraté, si ton chien aime le canard. Il y a le saumon déshydraté, si ton chien aime le poisson. Il y a également le cheddar déshydraté, si ton chien aime le fromage. Ces gâteries déshydratées-là peuvent bien fonctionner chez certains chiens. C'est un chien qui est plutôt réactif, qui a peur, qui mordit la laisse, qui veut plus avancer. Bref, tu es un petit peu au bout du rouleau de trouver des solutions. Oui, la nourriture pourra t'aider à progresser. Donc, à ce moment-là, on va aller vers quelque chose de plus nourriture humaine. Donc, fromage,
poulet bouilli, steak à fondu. J'ai même des clients qui donnent de la viande d'orignal, si vous direz à quel point. Cœur de poulet, du foie. Du foie, souvent, c'est bien aimé de la part des chiens, mais il faut quand même être prudent avec le foie parce qu'en trop grande quantité, ça peut causer des vomissements et de la diarrhée. Fait qu'il faut quand même être prudent à ce niveau-là. Donc, pour choisir une récompense alimentaire qui est vraiment directement en lien avec la difficulté de l'exercice que tu as besoin de montrer à ton chien. Maintenant, on va y aller directement. Là, je t'avertis tout de suite, je vais dépasser le 8 heures. Je vais faire ma Jean-Marc Parent. On va dépasser parce que je trouve ça hyper important de te parler des zones d'apprentissage de ton chien. On y va à l'instant. C'est ce qui va t'aider à bien cibler où tu te trouves avec ta récompense qui est vraiment importante. On va défoncer l'heure définitivement. Fait qu'on y va avec les zones. C'est Victor qui va t'expliquer ça en détail parfaitement. Annick m'a demandé de vous montrer les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les ai créées, qui est de mieux pour vous les expliquer? Alors, les voici. La première zone, c'est la zone verte, la zone confortable, le confort chez nous parce qu'il n'y a pas de danger. Puis, c'est ici qu'on va apprendre nos techniques, puis on va les développer pour acquérir une certaine fluidité dans nos demandes avec l'animal. Puis ici, on pratique, là, c'est pas juste pour l'animal, c'est aussi pour nous autres parce qu'on doit être fluide, puis il faut qu'on ait une réponse comportementale adéquate. Alors, on reste dans cette zone-là aussi longtemps qu'on a cette pratique-là. Ensuite, quand on s'est fait, on peut se permettre d'aller dans la zone d'apprentissage qui est jaune-orange, parce que celle-ci, on sort de notre zone de confort, puis on s'en va pas trop loin, dans notre cour en arrière, puis on va pratiquer ce qu'on a appris dans la zone de confort. Alors ici, là, c'est comme à l'école, là, on apprend ABCD, là, puis ensuite, là, on s'en va ici pour passer notre examen d'épreuve. Est-ce que ce que j'ai appris là, je suis capable de le reproduire ici adéquatement? Alors, pour avoir une bonne réponse comportementale dans la distraction. Alors, on sait que la distraction, selon l'intensité et la distance, va déterminer l'attention que tu vas avoir avec ton animal. Alors, on reste dans cette zone-là, le plus proche de la zone de confort possible, pour les débuts. Alors, vous savez, hein, ça prend 21 jours pour bien maîtriser quelque chose, puis ça peut prendre jusqu'à 30 à 60, 90 jours pour étamper ça comme un tatou dans notre cerveau. C'est pareil, quand on commence une job, là, c'est 90 jours, hein? Puis si on ne fait pas la job, là... Ben, là, on ne fait pas ça avec notre animal, mais ça prend tout ce temps-là pour apprendre, que ce soit pour toi ou pour l'animal. Alors, dans cette zone d'apprentissage, on va exceller, on va prendre confiance. L'animal va prendre confiance avec toi, il va prendre à te connaître aussi avec les mouvements, puis pour avoir une réponse comportementale adéquate. Et une fois que tu as atteint une certaine agilité, tu as évolué là-dedans, ben, tu es prêt à pouvoir te déplacer dans les endroits un petit peu plus, sortir un petit peu plus loin de chez toi pour justement développer dans des endroits variés. Alors, tu étais devant chez vous, là, tu t'en vas au petit parc, hein, puis tu te promènes, ainsi de suite. Alors, tu fais cette pratique-là sans aller dans cette zone-là. Il faut toujours éviter la zone de panique parce que c'est ici qu'on commence à avoir des problèmes. Ben dans le fond, on a échoué si on se rend jusque-là. Alors, c'est quand tu es rendu dans un état de peur, parce que c'est là que ça s'acquiert dans la zone de panique, la peur, tu es incapable de penser rationnellement. Puis c'est pareil pour les animaux et c'est pareil aussi pour les humains. Tu es obligé, ça oblige à utiliser tes émotions primitives et de survie puis à faire ressortir tes mécanismes de défense. Pas les tiens, mais celles de l'animal, à moins qu'il faut que tu te défendes toi aussi, mais pour l'animal. Alors, c'est une zone qu'il ne faut pas aller là, parce que c'est ici, justement, à cet endroit-là, où on va créer du stress. Puis on sait, le stress, c'est du poison, l'anxiété. Puis après ça, si tu peux lire ce qui est écrit là, c'est bien plate. Parce que la plupart des gens qui commencent des choses en éducation puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont trop sur le borderline ou sont dans le rouge carrément. Puis ils vont abandonner. Puis une fois qu'ils ont abandonné, ils vont utiliser des méthodes qui sont pas positives, ils sont négatives, c'est la coercion, la physique, le push-push, le col électrique. Alors, et après ça, les gens, quand ils sont pas capables de faire ça, ben, ils s'en vont dans des méthodes qui sont beaucoup, on appelle ça des raccourcis, mais c'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec notre animal. Alors, ce qui est important, c'est de rester dans notre zone de confort.
Puis ensuite aller dans la zone d'apprentissage en orange, puis de développer cette relation avec l'animal pour qu'on aille... Oh, on veut ça, là. C'est comme ça fait partie... L'animal fait partie de la famille. Alors, ce qu'on veut, c'est développer une relation adéquate avec lui. Puis on veut pas y faire du bobo. Alors, je te laisse avec Annick. Merci beaucoup. Me revoilà. Donc, voilà pour les zones vertes, jaunes et rouges. Maintenant, je vais y aller avec mes questions avant de continuer. Je sais pas si je vais avoir le temps de toutes les prendre, mais je vais essayer d'en faire le plus que je peux. OK. Golden de 4 mois, Lionel, réussit à bien marcher en laisse avec des récompenses. Mais quand on croise un autre chien ou humain, il veut aller les voir. Parfois, il réussit à rester focus sur sa marche avec des récompenses. Excellent, Vicky. J'en parle justement dans une vidéo qui s'en vient très bientôt sur comment approcher des gens de façon adéquate. OK? Parfait. Elle essaie de tout attraper. Kleenex, morceaux de plastique, branches, etc. Golden de 6 mois. Amélie, je te recommande de travailler énormément sur ta commande donne ou lâche avec ton chien pour être capable de reproduire ça parce que le chien, surtout à cet âge-là, découvre tout avec sa gueule, veut tout prendre dans sa gueule. Là, un Golden en plus travaille énormément le donne pour que ta commande soit béton. Okay? Mon berger australien de 7 ans réagit à tout. Il passe de 0 à 100 avant que j'ai le temps de réagir. Il est aussi réactif au même déclencheur à la télévision. Un petit intense, Manon. Je te comprends parfaitement. La beauté de la chose, c'est qu'on se dit que peu importe l'âge, on a la possibilité de modifier des comportements. Fait que si tu as encore besoin d'aide, Manon, après les trucs que je vais te donner aujourd'hui, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin pour savoir comment obtenir mon aide en privé. J'ai un de mes coqueurs qui explore avec son nez, l'autre avec sa bouche. Bref, il ramasse toutes les cochonneries qui se trouvent sur son chemin. Roches, morceaux d'asphalte, os, papier, bref, tout ce qu'il trouve. Donc, Monique, idem, travaille énormément avec ce chien-là pour qu'il lâche et donne sur commande. Ça se travaille très bien. Donc, tu vas pouvoir avoir un chien qui, même s'il va tout prendre dans sa gueule, tu n'auras pas peur puis il va le recracher. Okay? Est-ce possible de faire la différence entre le harnais de marche pour ne pas qu'elle tire et un harnais de traction pour faire du canicross? Absolument, Anne. Je travaille ça justement avec une de mes clientes où ce qu'on a mis en place la différence entre les deux. Donc, le chien savait très bien qu'à partir du moment où on installait le harnais, c'était pour courir à l'avant avec un mot significatif versus un harnais pour marcher. Okay? Quand on fait des apprentissages pendant la marche pour qu'il ne tire pas, si le chien, à un moment donné, pleure un peu, est-ce que c'est parce que c'est rendu trop pour ses capacités actuelles? Genre, on est dans la zone rouge. Fort possiblement, Annie. Ou peut-être même que ton chien a juste le goût d'aller un petit peu plus loin, d'explorer un petit peu plus. Fait que je ferai le test avant de se dire que tu es peut-être dans la zone rouge pour le laisser découvrir un petit peu. Donc, mettre un peu sur pause les entraînements, laisser le temps à notre chien de récupérer puis d'explorer un peu pour reprendre après. Puis si le comportement se reproduit, donc pleurniche encore, effectivement, possiblement que tu es dans la zone rouge. Okay? Voilà. On continue. Le rôle de la constance et de la patience dans l'entraînement, c'est primordial. Je le dirai jamais assez. Plus tu vas être constant, plus tu vas être patient et plus tu vas y aller au rythme de ton chien et non pas ton rythme à toi, parce que nous, en tant qu'humains, on est des machines, on veut performer dans la vie. On nous a appris ça depuis qu'on est jeune, donc performance, 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 parce qu'au bout du compte, on est récompensé de cette performance-là. Eh bien, d'être capable de faire de l'introspection puis de se dire « est-ce que je vais trop vite? Est-ce que mon chien est vraiment rendu là dans son processus? » Ou bien je suis en train de brûler plein d'étapes là, parce que j'essaye, puis je vois pas le bout du tunnel. Ça se peut fortement. Okay? Donc, sois constant, sois patient, mais travaille énormément au rythme de ton chien. Okay? Énormément. La modification des comportements indésirables. Comment on fait ça, cette modification-là? Là, j'aurais le goût d'y aller avec une première vidéo parce que je trouve ça hyper important que tu vois de quelle façon je travaille avec Oreo. Ça va avoir une répercussion avec tout ce qui s'en vient comme sujet, définitivement. Mais ce que je veux vraiment, c'est que tu puisses voir comment je travaille la modification comportementale avec Oreo. Donc, on y va immédiatement. Alors, voilà. Donc, je suis dans mon stationnement.
j'ai du fromage dans mes mains. Ce que je veux, c'est avoir un chien attentif qui va faire fi de tout ce qui se passe autour. Est-ce que tu vois que j'ai une très longue laisse? J'ai pas une laisse de 6 pieds dans mes mains. J'en ai une de 15 pieds. Je mets pas de tension sur la laisse. J'ai vu qu'il y en avait un petit peu, j'ai pris une pause. Je m'arrête, j'ai un chien qui est concentré, je récompense. OK? Je peux même me retourner la mettre. Avez-vous vu le regard de feu qu'il me lance? C'est hyper important de travailler cette relation-là avec notre chien. Si j'aurais eu une réaction à ce moment-là, ça veut dire que j'étais allée trop vite. Trop difficile pour lui. Je serais allée travailler plus loin dans ma cour. Mon stationnement aurait été trop près des stimuli, des déclencheurs pour lui. J'aurais reculé pour être en mesure de travailler. Alors, ne pas aller trop vite, ça veut dire travailler dans notre cour. Ça veut dire ne pas prendre le trottoir pour aller marcher dans la rue tout de suite parce que notre chien n'est pas prêt à ce moment-là. OK? Voilà. On y retourne. La modification des comportements indésirables se fait une petite patte à la fois. On avance graduellement à la vitesse de notre chien et non pas à la nôtre. Nos objectifs sont très, très élevés pour notre chien, tellement que possiblement que ton chien n'est pas capable de te suivre parce que tu veux trop. Prends une pause, revois tes objectifs, puis on va voir le reste après. Parce que là, je suis partie, moi, là. OK? Voilà. Gérer les distractions. Et que c'est pas facile de gérer les distractions, on est quand même dans un mode où ce que la pandémie est finie, youpi. Fait que là, il y en a de la distraction. Okay? Dans notre vie en général, il y en a de la distraction. Comment qu'on fait pour gérer cette distraction-là? Tu viens de voir une magnifique vidéo de moi travailler avec Oreo dans un endroit, dans une zone où ce que ça va bien, puis qu'on est capable de dialoguer, moi et lui, de par nos langages, ma récompense et d'avoir vraiment un contact visuel avec lui. Après ça, ce que tu peux faire, c'est que pour que ce soit plus facile de gérer tes distractions, particulièrement ta zone verte, jaune, rouge, c'est de travailler dans un parc. Et travailler dans un parc, tu peux le faire dans des heures où ça va être moins achalandé, plus achalandé. Vraiment y aller très graduellement avec ton chien. Fait que travailler les distractions, ça veut dire exactement ceci. Si tu as un chien qui va réagir fortement à la vue des autres chiens, as-tu des amis qui pourraient venir marcher dans ta rue avec leur chien pendant que tu vas travailler? Peux-tu te servir d'un film de chien pour travailler exactement comme tu m'as vu travailler dans mon stationnement avec mon chien? C'est pas dur. Tu mets le harnais à ton chien, tu mets sa laisse, tu mets la TV avec un film de chien, tu pars, tu marches. Dans ton environnement. Tu as un chien qui te regarde. Tu récompenses tout ce qui est bon avec ton chien. Et donc, tu marches, il te regarde, récompense. Il y a un chien à TV, demi-tour, comme tu m'as vu faire dans la vidéo. J'ai fait des demi-tours, etc. Gérer les distractions, c'est de te servir de tout ce que ton chien peut potentiellement réagir et que tu peux contrôler. Des amis avec leur chien, la télévision, des bruits de chiens qui jappent. Tantôt, tu sais, je te parlais du pistolet à clous parce que mes voisins faisaient leur couverture, leur toiture, mais j'ai eu beau désensibiliser mon chien avec des sons YouTube, c'est pas comme la réalité. Alors là, dans des moments comme ça, ben, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de bruit blanc dans la maison pour atténuer ça. Okay? Fait que gérer les distractions, c'est hyper important pour t'aider à progresser dans tes exercices. Définitivement. On a des bruits blancs, des machines à bruit blanc qui se vendent sur notre site internet si tes ventilateurs à toi ne font pas suffisamment de bruit pour atténuer tout ce qui se passe autour. Gérer les chiens réactifs ou craintifs. Ça, c'est le plus gros défi que je rencontre au quotidien avec mes clients, de faire réaliser l'ampleur de cette réaction-là et pourquoi le chien réagit. Le chien peut réagir par peur, par frustration. Ça peut être causé par une douleur, donc douleur physique ou douleur qui n'est pas apparente. Le chien peut réagir dans des moments comme ceux-là, particulièrement. Fait que oui, on se doit encore de travailler avec nos zones, avec la distraction et de façon progressive. Là, dans la vidéo que tu vas voir à l'instant, je vais faire ça ici, tu vas voir un petit chien où ce qu'on vient travailler ses autocontrôles. Oups, peut-être que je suis allée trop bas. Travailler ses autocontrôles, OK? Et lui apprendre ce qu'on attend de lui.
OK, donc là, on va voir ensemble comment on fait pour travailler avec un chien qui peut vivre de la frustration. Donc, va être réactif par frustration, sauter sur les gens, peut japper, il veut tellement aller vers la personne. Comment on fait pour travailler ça? Donc, on s'installe dans un parc avec une laisse un petit peu plus longue. La personne est immobile, hein? C'est une personne merveilleuse qui nous écoute parfaitement pendant que nous, on travaille avec notre beau Jules pour s'approcher progressivement de cette personne-là puis voir comment on fait ça. Donc, il s'approche, il vient me voir parce que moi aussi, je suis intéressante. Je le redirige vers son humaine préférée qui récompense le fait que le chien marche à côté d'elle. Hein, quand je disais qu'on récompense. Et là, on fait un demi-tour. On veut revoir son attention. On revient sur nos pas, on repart dans la direction de la personne. Oups, on a un petit peu de tension. On vire de bord. On l'appelle, on le guide. Et voilà. Petit Jules avait 3 mois, si ma mémoire est bonne. Ou peut-être 4, proche 4 mois, je pense, sur cette vidéo-là. Je suis pas certaine, mais on recapte son attention. Parfait, on recommence. Il y en a beaucoup d'étapes ici pour avoir une approche. Et il y en avait de la distraction. Là, j'ai bloqué le chemin à Jules pour qu'il soit capable de rester proche. Là, et que l'excitation, c'était important. On l'a ramené. On repart. Et de la distraction. Coco. Il était très bon. On y va à son rythme. On le pousse pas. Il voulait capter toutes les informations qu'il y avait. Il s'assoit, on récompense. Un pas de plus. Il ignore la personne. Ah, il l'a vu. Il s'assoit devant la personne, qu'on est donc bien heureux puis qu'on récompense ça. La vie est belle. On a un chien qui s'assoit devant la personne voulue. Okay? Il y en a eu des étapes. Demi-tour, revient, laisse longue. On y va au rythme du chien, on le brusque pas, on l'appelle pas. On prend vraiment le temps d'observer notre chien, voir comment il se comporte. On perd pas patience. On est constante. Et on se retrouve avec un chien qui est capable de s'asseoir devant une personne. Okay? Et il y avait des gens, il y a un terrain de tennis, là, il y avait des gens qui jouaient au tennis derrière. Donc, il y en avait beaucoup de distractions pour bébé Jules. Fait que l'objectif, c'est d'y aller très progressivement avec notre chien dans des circonstances comme ça. Fait que quand ton chien est réactif ou qui est craintif, puis là, quand je dis réactif, ça veut pas juste dire agressivité, là, ça peut dire réactif par frustration parce que, hey, je veux donc aller la voir, la personne, moi. Mais oui, tu vas y aller, mais pas dans des circonstances comme ça. Fait qu'on fait demi-tour, on s'éloigne, on recapte l'attention de notre chien, puis on repart. Puis voilà, c'est retourné. Tu vas pouvoir la revoir, cette magnifique vidéo-là, à la fin, en fait, à la toute fin, tu pourras revenir en arrière. Donc, on continue. J'ai dit qu'on allait dépasser 8 heures. Progresser dans différents environnements et niveaux de distraction. Tu m'as vu travailler dans mon stationnement, tu m'as vu travailler au parc avec Jules, tu peux travailler à l'intérieur de ta maison, tu peux travailler à l'extérieur d'un parc à chiens. Hein? Il n'y a aucun chien qui va venir sortir du parc à chiens pour t'atteindre pendant que tu travailles avec ton chien. Ça peut être un excellent moyen pour travailler également au niveau des distractions avec ton chien. Si ton chien a tendance à tout prendre dans sa gueule, c'est la même affaire. Tu peux mettre quelque chose qui a le goût de prendre dans sa gueule hors de sa portée. Puis tu fais la même chose. Tu marches proche, il tire demi-tour, tu reviens sur tes pas. Chaque fois qu'il ignore, yes, récompense. Viens-t'en, yes, récompense. Pareil. OK? Yes! J'aime ça des commentaires comme ça. Vicky qui dit « Oh, que cette vidéo me parle! » C'est excellent. OK? L'importance de la pratique régulière. Je l'ai dit tantôt, je te le redis maintenant parce que c'est ultra important de pratiquer régulièrement au rythme de ton chien, pas trop vite. Okay? Maintenir l'entraînement, okay? Dans notre guide avec notre agenda, tu peux bien maintenir ton entraînement. Notre cerveau humain a tendance à tellement mettre l'emphase sur ce qui va pas qu'on a tendance à se dire ça va mal. Oh, ça a été pas pire, ça a bien été, je pense. Je pense que ça a bien été. Tandis que si tu notes sur papier dans ton agenda et le guide qu'on a confectionné pour toi,
Là, tu vas pouvoir constater, hey, ça a super bien été aujourd'hui. Je suis allée marcher avec mon chien à 4 heures. Je suis allée pratiquer dans le stationnement. Il a aimé manger le fromage qu'Annick nous a dit d'utiliser. Il a été focus sur moi. Ça a été merveilleux. Il regardait les gens, il regardait les chiens. Il a même pas réagi. Là, tu continues à travailler comme ça. Puis tu t'écris tout ce qui se passe. Puis à un moment donné, tu reviens. Puis tu fais, oh, mon chien était donc bien bon. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. OK? Fait que maintenir l'entraînement et noter tes entraînements. Chercher de l'aide professionnelle si nécessaire. Si tu te sens au bout du rouleau, si tu te sens dépassé, si tu essayes ce que je t'ai mentionné aujourd'hui et d'ici quelques semaines, tu vois que ça n'aboutit pas et que tu es face à un mur, eh bien, tu restes jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour obtenir mon aide en privé par le biais de mes programmes. OK? Donc, je reprends quelques petites questions. Je sais même pas ce que je t'ai rendu en plus. OK, oui, ça c'est bon. Oui, des trucs pour un chien qui est toujours en hypervigilance, Isabelle. Une excellente question. Si ton chien est toujours en mode hypervigilance, tu peux commencer à l'intérieur de la maison, sur ton patio en arrière, si ton patio est relativement assez grand, dans ta cour en arrière, dans ton stationnement, etc. Fait qu'essaie de décortiquer les zones dans lesquelles ton chien va être confortable pour commencer à travailler. Comment se sortir de la zone rouge lorsqu'elle se présente sans s'y attendre? Un chien qui tourne le coin? Ouais. Un chat qui sort du dessous d'une voiture? Ouais. Idéalement, si tu as un bon rappel, un solide rappel, quand même assez fort pour être en mesure que ton chien ait comme un moment où il se dit « Ah oui, on m'appelle, je reviens. » OK? C'est pas obligé d'être instantané, mais si après 1 à 2 rappels, ton chien revient, de toute façon, il est au bout d'une laisse, ça me convient bien, c'est l'idéal. Dans un cas d'extrême urgence, où ce que là, paf, la zone rouge éclate, bien, on n'a pas le choix de faire demi-tour puis de mettre nous-mêmes une tension sur la laisse parce que, je veux dire, si le chien répond pas, il est déjà trop tard. Plus tu vas travailler en amont, plus tu vas avoir un chien qui va être à ton écoute, mais bref, il y a des moments où ce que dans la vie, je l'ai dit, on n'est plus en confinement, heureusement. La vie est là, il y en a de la distraction, donc oui, plus tu vas travailler en amont, mieux ça va être, mais effectivement, il y a des moments où ce que tu ne pourras pas prédire, et dans des cas comme ça, plus tu vas pratiquer ton rappel ou plus tu vas pratiquer un mot spécifique, va faire en sorte que le chien va revenir facilement à toi, sinon, ben, tu quittes avec ton chien en mettant la laisse. Fait que plus tu vas pratiquer dans ta zone orange, plus tu vas être outillé pour faire face à ce genre d'imprévu-là. OK? Good. Dans le fond, chaque fois que le chien ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, on fait demi-tour. Et si ça va bien, on récompense. Yes, Annie, c'est exactement ça. Donc, si, à moins que tu aies la patience nécessaire puis que là, ton chien, il tire en avant de toi, tu peux t'arrêter puis attendre qu'il revienne, puis recommencer à marcher un peu, puis récompenser le fait qu'il reste à côté de toi. Mais autrement, tu fais demi-tour, puis dès que tu as sa concentration, tu repars. OK? Oui, c'est tellement gratifiant quand ça fonctionne, en effet. Mon chiot mordit mon conjoint. Pourquoi? Caro, je te suggère fortement d'aller voir mon émission, particulièrement sur le chiot qui mordille, pour t'aider à mieux comprendre ce comportement-là. S'il mordille uniquement à la marche en laisse, ben, il faudrait peut-être revoir comment il s'y prend pour marcher. Est-ce qu'il prend les mêmes techniques que toi? Est-ce qu'il marche de la même façon que toi? Il y a peut-être quelque chose, une frustration à ce niveau-là du fait que le chiot va mordiller ton conjoint si c'est durant la laisse, durant la marche en laisse. Sinon, ben à ce moment-là, tu peux le rediriger directement à mon émission sur le chiot qui mordille. Good! Alors, je t'invite à rester encore quelques instants pour bénéficier de mes services en privé, si jamais c'est le cas. Et là, on est rendu à ton cadeau gratuit. Qu'est-ce que je te donne comme cadeau gratuit aujourd'hui? Eh bien, je te donne ton guide sur la marche en laisse. Donc, un beau récapitulatif de ce qu'on a discuté aujourd'hui durant l'émission, gratuitement. Là, regarde bien les commentaires parce que Victor va mettre le lien direct pour aller te procurer ce guide gratuit sur la marche en laisse directement dans les commentaires. Donc, dans quelques instants, il va apparaître. J'ai pas d'image, c'est une surprise. Là. J'ai confectionné ça cette semaine pour pouvoir te l'offrir aujourd'hui parce que je savais que c'était le sujet
de notre émission en direct aujourd'hui. Fait en commentaire, on va te mettre le lien pour aller te procurer notre guide gratuit sur la marche en laisse. Si tu m'écoutes en rediffusion sur ma chaîne YouTube, eh bien, le lien va se retrouver dans le texte descriptif de la vidéo. Donc, dans le texte descriptif de la vidéo, tu vas pouvoir avoir le lien pour aller te procurer le guide pour la marche en laisse. Merci, gang! C'est extraordinaire. On est encore une trentaine. Je suis vraiment très heureuse. Je suis contente que tu aies aimé mes conseils aujourd'hui. Je te remercie du fond du cœur pour le partage. C'était grandement apprécié. C'est encore le temps si tu souhaites partager et que tu ne l'as pas fait encore, ne serait-ce que pour mes trucs, mes vidéos, mon guide gratuit. Je te laisse sur ce. Merci d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux m'écrire tes questions en commentaire. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.